Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va par la grâce de Dieu. Alors l'inspiration du jour me vient de la situation d'un frère en Christ qui traverse actuellement un désert. Et je suis un petit peu frustrée d'ailleurs puisque je m'y connais un petit peu en désert. Mais malheureusement, il ne reçoit pas mes messages parce que son cœur n'est pas disposé à le recevoir. Mais enfin, c'est pas le sujet du jour. En tout cas, gloire à Dieu parce que du coup, ça me donne une inspiration de vidéo que je peux vous partager. Donc, si tu traverses un désert en ce moment, ce message est pour toi. Et je vais partir du texte qui se trouve dans Luc 14, verset 27 qui dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Et c'est un des passages essentiels qui va nous amener à parler de l'engagement envers Dieu. Mais je vais pas vous lire ce gros passage concernant l'engagement, mais je tenais tout simplement à le préciser. Mais le vrai sujet de la vidéo, c'est ce passage bien connu qui se trouve dans Matthieu 16, verset 24 qui dit « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Mais quand même, juste rapidement, je voulais parler de l'engagement envers Dieu. Parce que j'avais reçu le passage Proverbe 20 verset 25 qui dit « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Et en fait ce passage m'a beaucoup fait réfléchir sur certaines choses. Et je trouve que la parabole de Jésus qui se trouve dans Luc 14 du verset 28 au verset 35 illustre très bien justement cette histoire d'engagement envers Dieu, ou du moins de ce que devrait être un engagement envers Dieu. Et peut-être es-tu comme ce frère qui s'engage très rapidement, d'une part, enfin en tout cas qui prononce oralement très rapidement l'engagement, peut-être pas réellement dans le cœur, dans les choses de Dieu, d'autre part, ne s'engage pas dans les bonnes choses. Et attention, je suis pas en train de dire de ne pas s'engager. Ce que je dis, c'est que il ne faut pas commencer à construire quelque chose si on n'est pas sûr de pouvoir le finir. C'est d'ailleurs ce que dit cette parabole. Donc, pour en revenir à Matthieu 16, verset 24, que signifie renoncer à soi-même? On l'associe souvent à l'idée, souvent douloureuse d'ailleurs, de renoncer à ses envies, à ses plaisirs, en gros de lutter contre notre chair. Et c'est pas faux en soi, puisque quelque part, la croix est synonyme de souffrance. Qu'il s'agit de clouer son vieil homme, sa vieille nature. Et quelque part, ça nous pousse à s'en prendre violemment, radicalement à notre chair. Et à un certain niveau spirituel, c'est très bien et ça peut fonctionner. Et dans ces cas-là, j'appelle ça de la discipline, de la bonne discipline. Mais lorsqu'on est au début de notre marche avec le Seigneur, on a tendance à vouloir lutter contre la chair par la chair. C'est justement là l'erreur, parce qu'un combat, même acharné par nos propres forces, par la chair, sera frustrant et surtout infructueux. D'où la question de l'engagement d'un disciple. Donc premièrement, qu'il renonce à lui-même. Pour moi, ça veut dire renoncer à notre nature humaine, qui est limitée, qui est faible, qui est décevante, incomplète. Et le problème en fait c'est de penser et de voir directement nos faiblesses dans la chair, comme par exemple le fait de fumer ou d'être addict à des jeux d'argent. Et finalement d'être focalisé en fait sur des choses que nous-mêmes avons pris conscience que c'est pas bien et que nous voudrions en fait nous en débarrasser en premier. Mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Et la preuve, on constate que quand on veut arrêter ces choses, finalement on recommence, on demande pardon, la grâce vient nous toucher et nous évite la culpabilité, mais le lendemain rebelote, on reprend ce combat et finalement c'est un cercle vicieux qui nous fait penser qu'on est dans le désert et
sans doute qu'on est dans le désert, hein, puisque un désert, c'est pour nous transformer. Mais déjà de comprendre que ce n'est peut-être pas là-bas la première chose à changer, va nous aider à avancer. Donc déjà, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que c'est très bien de prendre conscience qu'il y a certaines choses qu'on va devoir laisser, mais ce sera selon la manière de travailler de Dieu et pas la nôtre. C'est selon le temps et la volonté de Dieu et pas la nôtre. Et pas par nos propres forces, mais par la puissance de Holy Spirit qui vit en nous. La deuxième chose, c'est se charge de sa croix. Pour moi, cette partie-là, ça veut simplement dire se revêtir en fait de l'œuvre de la croix et de ses effets spirituels. En clair, c'est de nous approprier en fait la victoire de Jésus à la croix, sur la mort, sur le péché, sur la maladie, sur les faiblesses, nos manquements, sur nos échecs, etc. Et quand tu essayes de saisir ça en fait avec un esprit religieux, bah déjà tu peux pas. Parce qu'il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Et puis la parole de Dieu dit que celui qui vit sous la loi sera jugé par la loi. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et la troisième et dernière chose, c'est la partie qui dit « et me suivent ». Donc moi, cette partie-là signifie suivre Jésus en fait dans sa résurrection. Et ça consiste en fait à se reposer sur son identité en Christ. C'est-à-dire que si nous sommes ressuscités avec lui, on devient participant en fait de sa nature, de sa gloire. Et du coup, nous formons un avec lui. Et le résultat de ça, puisque effectivement c'est à ses fruits qu'on reconnaît un arbre, c'est notre affectionnement pour les choses de l'esprit, pour les choses d'en haut. Et c'est seulement de cette manière-là en fait qu'on aura la grâce de stopper ce cycle infernal de la chair. Et c'est seulement comme ça qu'on va avancer de grâce en grâce, de gloire en gloire, en esprit et en vérité. Au fur et à mesure, sans s'en rendre compte d'ailleurs, sa grâce puissante en fait va nous détacher justement de cette réalité terrestre et va nous amener à la réalité céleste. Mais concrètement et astucieusement parlant, je vais vous donner 4 versets qui vont être des pistes à suivre, si tu t'es reconnu dans mon partage. Alors ces versets, je vais vous les mettre, c'est Romains 14 verset 17, Matthieu 15 verset 11 et puis verset 18 et Luc 6 verset 45. Vous verrez que ce sont des versets qu'on connaît déjà très bien, mais il y a toujours des révélations dans des versets qu'on connaît, si on va chercher la révélation. En tout cas, si tu décides de répondre à cet appel, de renoncer à toi-même, de porter ta croix et de suivre Jésus, j'ai juste une dernière parole pour toi, c'est Ézéchiel chapitre 36 verset 26 qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la partager autour de toi. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.